C'est la 4e édition de notre pèlerinage à Domrémy, en l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc, bien sûr, et pour la France. Je remercie ici toutes les personnes qui se sont dévouées pour que cette journée puisse avoir lieu, et je remercie en particulier et très vivement le Père Joseph, qui est venu de Morgon et qui a accepté d'assurer la direction spirituelle de notre pèlerinage. Chers amis de Lorraine, d'Alsace, de Bretagne et de Suisse, et d'ailleurs, il y a grande pitié au royaume de France. Si la situation est un peu différente à notre époque, les similitudes avec l'époque de Sainte Jeanne d'Arc ne manquent pas. Invasion étrangère, vol des travailleurs, insécurité permanente, agression sanglante. Ajoutons à cela, depuis la Révolution, la fusion du temple maçonnique avec la République et ses lois tirées de l'enfer. Celles qui donnent la mort du corps et de l'âme, je veux dire l'avortement et l'euthanasie. Corollaire des dégradations du patrimoine religieux qui explosent en ce moment, comme des persécutions envers les catholiques. Loin des haches et des épées utilisées au Moyen-Âge, les méchants aujourd'hui mènent une guerre à coups de lois liberticides, avec par exemple un tout nouveau projet de loi qui, vous le savez peut-être, a été déposé le 10 juin 2025 par Laurent Wauquiez du parti très bien nommé des Républicains. Ce projet de loi vise à interdire tout discours, toute critique, toute proposition politique différente de la République et de sa religion laïque. Rappelons que seuls les catholiques aujourd'hui sont les parias de cette République, avec un catholicisme encore majoritaire, nous dit-on, mais dont les cadres dirigeants sont inexistants du paysage national, car exclus des postes importants et même de la politique. Je pense à la purge de tous les catholiques du parti Rassemblement National et leur exclusion des directions des entreprises. Les catholiques sont ridiculisés ou invisibilisés. Dernier exemple en date de persécution, l'interdiction du feu de la Saint-Jean. Oui, vous avez bien entendu, un feu de la Saint-Jean qui était organisé par le mouvement Chouan. Une simple fête qui ravive une tradition religieuse et culturelle est prise pour cible par le régime révolutionnaire sous de faux prétextes, bien sûr, de sécurité. Le but, éteindre l'esprit de clan qui rassemble les jeunes Français de souche qui renouent avec l'âme française. Éteindre la flamme d'espérance que fait naître la doctrine sociale de l'Église, unique source de justice sociale par les œuvres de charité. L'autre but étant d'éteindre les mouvements royalistes qui prônent, eux, la verticalité du pouvoir politique donné d'en haut. Bref, ce projet de loi reviendrait finalement à criminaliser le christianisme. Face à cette machine administrative, nous ne pouvons rien, parce que nous sommes tout petits. Mais Dieu, lui, peut tout. Aujourd'hui, nous lui demandons de tout notre cœur de délivrer la France de l'invasion étrangère, de la domination des sans-dieux, des apatrides, des mondialistes, du vice et du péché. Nous lui demandons qu'il délivre la France de l'impiété et de la méconnaissance des vérités de foi. La connaissance de la vérité, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ rendra à nouveau les Français libres. Nous supplions la Sainte Trinité de manifester sa miséricorde, comme elle l'a manifesté en donnant à la France Sainte Jeanne d'Arc. Jeanne, qui emmena Charles VII se faire sacrer à Reims, ne sauva pas seulement le trône royal, avec sa descendance, et le roi légitime en face des Anglais usurpateurs. Non, car la monarchie française est bien plus que cela, bien plus qu'un trône et qu'un souverain, parce que c'est une institution divine. Depuis l'Ancien Testament, bien sûr, et surtout depuis qu'une colombe a apporté le Saint-Crème à l'évêque Saint-Rémy pour le baptême et le sacre de Clovis, et que la voix de Dieu le Père même se fit entendre la veille du sacre, disant « La paix soit avec vous, c'est moi, ne craignez point, persévérez dans mon amour. » Les institutions humaines n'ont de sens et de légitimité que si elles reposent sur la volonté divine, sur l'ordre naturel et véritable, autrement dit sur ce qui est bon et juste. Cette institution, je veux dire le roi de France en tant que lieutenant du Christ, est actuellement suspendue, invisible. Emmanuel Macron l'a pourtant reconnu publiquement en 2017 lorsqu'il a dit la chose suivante: oui, le roi est le grand absent de la République française.
Quant au souverain pontife, qui est un autre roi, incarnant la verticalité du pouvoir surnaturel, par sa démission morale et son absence en tout cas de direction spirituelle, il est également le grand absent de cette crise. Si Sainte Jeanne d'Arc a sauvé cette seconde institution divine qui est la royauté française, c'est parce que l'Église en était le premier et le solide pilier sur lequel la monarchie de droit divin devait reposer. Or aujourd'hui, c'est notre mère, la Sainte Église elle-même qu'il faut défendre. Tant elle est attaquée de toutes parts, c'est le mouvement de rechristianisation qui est en cours qu'il nous faut accompagner et appuyer de toutes nos forces. Car il n'y a que l'Église qui puisse nous rendre le roi très chrétien et même relever le peuple français par la grâce, par la paix, par l'ordre, mais aussi par les 10 commandements. Ces 10 commandements, ce décalogue qui fut pendant longtemps et depuis Clovis en réalité la Constitution française. Aujourd'hui, elle reste encore dans les cœurs, cette Constitution, puisque une partie des mœurs chrétiennes demeure. On sait tous, on apprend tous à l'école encore qu'il ne faut ni voler ni tuer l'innocent. Or aujourd'hui, nous sommes à Domrémy, mais n'est-ce pas à la France entière qui reviendrait de venir ici supplier Dieu à 2 genoux, de même à Rouen, d'intervenir pour sauver la patrie? Mais puisque la France n'est pas encore en capacité de le faire, eh bien nous lui demanderons pour elle et nous ferons pénitence pour elle. En conséquence, chers amis, il ne devrait pas y avoir une seule de nos journées sans une prière pour la France, pas une seule de nos journées sans un chapelet pour la France, et même pas une seule messe sans qu'il n'y ait de supplication pour notre peuple et pour la France. Et si humainement, comme tant de fois dans l'histoire auparavant, tout semble perdu, alors rappelons-nous, avant que le bon Dieu, dans sa miséricorde, ne suscite la Vierge de Domrémy, les Français avaient multiplié les prières et les sacrifices, ainsi que les pèlerinages, notamment lors du Grand Pardon à Notre-Dame du Puy-en-Velay, où la foule des fidèles attendait le miracle qui devait mettre fin à leurs maux et ressusciter la France. Même si nous sommes qu'une 60aine aujourd'hui, peut-être plus finalement, c'est plein d'ardeur, de ferveur et de confiance que nous venons supplier Dieu Tout-Puissant de nous venir en aide, car nous sommes certains que le Christ aime toujours les francs. Le Christ aime toujours les francs. Là sont nos armes. Nos prières sont bien plus importantes et bien plus efficaces qu'on ne le pense, sans quoi elles ne seraient pas si combattues. D'ailleurs, l'adversaire sait bien que c'est une édition très spéciale cette année, car il n'y a jamais eu autant de difficultés et de croix les jours précédant ce pèlerinage quant à son organisation. C'est à mon avis le gage d'une efficacité rare. Avec Sainte Jeanne d'Arc, dans son beau village natal, où Dieu la prépara à sa mission pendant près de 5 ans, nous allons ensemble implorer notre Seigneur Jésus-Christ pour notre patrie et tous les Français, et même pour les étrangers habitant sur le sol de France. Nous allons marcher avec notre chère sainte sur les chemins qu'elle empruntait, nous verserons des larmes avec elle sur ce qu'est devenu notre pays. Et nous implorons avec elle la grâce du ciel pour qu'un miracle survienne. Nous demanderons avec Sainte Jeanne d'Arc à la Sainte Vierge Marie d'être de bons instruments de son divin Fils pour opérer autant qu'il nous est possible la reconquête des âmes, prélude indispensable à la reconquête de notre terre. C'est pourquoi, même si nous ne serions qu'une poignée aujourd'hui, et il est possible que cela arrive compte tenu des lois qui sont prévues, sachez que notre détermination prime sur le nombre. Nous poursuivrons chaque année ce pèlerinage et toutes nos actions qui doivent à la fois réparer, demander et rendre visible la foi catholique. En dépit de l'agenda 2030, c'est bien l'agenda 2031 du ciel qui aura le dernier mot. Gageons qu'au 600e anniversaire de l'entrée au paradis de Sainte Jeanne d'Arc, le ciel nous fera signe. Au-dessus de nous aujourd'hui, chers amis, tous les saints et saintes de France, des poilus et des soldats tombés, ainsi que Sainte Jeanne d'Arc elle-même, nous regardent maintenant et se réjouissent de notre présence ici. C'est donc dans cet état d'esprit d'union à la patrie céleste que nous voulons prier pour notre patrie terrestre, pour le relèvement du peuple franc, dont nous sommes les fils,
héritiers des croisés, messagers de Sainte Jeanne d'Arc, servants du Christ roi, chevaliers de l'Immaculée Conception et de Saint-Michel, nous serons donc très attentifs aux méditations inspirées du révérend Père Joseph, à tout ce qu'il nous dira. Nous serons aussi tout à l'instant présents, recueillis, prêts à recevoir les lumières du Saint-Esprit en ce jour béni. Chers amis, Don Rémy, nous voici, Messire Dieu, premier servi. Vive Jeanne!